Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko aux États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko à détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Balobi Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais on teka nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union ezoteka tutakola na basinois sino kolia pa ya sino kolia nini ndekola yo noteka azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kanganya mboto ya mbisi balobi nyama ya botu ya mokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou allons-nous mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro de la semaine. Je reçois Blanchard Mongomba, qui est secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre et donc président de Nouvel Élan. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les questions d'actualité, notamment d'abord la question, je vais dire, de la CENI, aussi le propos de l'abbé Chollet à l'endroit de la Mouka, qui pense que la Mouka est une bande d'extrémistes ou un groupe d'extrémistes, et vous avez suivi sur les antennes des radios de ce pays, il y a même des demandes d'excuses. On demande déjà à l'abbé Chollet de s'excuser pour ce qu'il a dit. Alors, Blanchard Mongomba, comment allez-vous? Merci beaucoup, Christian Bossembe. Je vais très bien et c'est toujours un honneur lorsque je reçois un coup de fil de Christian Bossembe, mon frère congolais d'abord, pour participer à cette grande émission. C'est toujours un réel plaisir et voilà, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Alors, il faut déjà dire que depuis votre nomination, on n'a pas encore tourné une émission sur la question. Je vous réitère mes sincères félicitations. Aujourd'hui, voir que M. Muzito accorde beaucoup d'intérêt à la jeunesse au point de vous confier la jeunesse du parti. Disons, je veux dire, le secrétariat, même je veux dire l'organe principal même du parti, sachant qu'avant vous, il y avait Steve Kivuata, qui est maintenant à l'IGF, qui était un jeune, qui continue à être jeune, et vous encore, je pense que c'est quelque chose de fabuleux. Alors, il faut dire que vous venez de faire une tournée à l'Équateur, dans le cadre de la redynamisation du parti, et même de l'implantation. Comment l'Équateur accueille le parti de Muzito?
D'abord, merci beaucoup Christian Bossembe. Ça fait toujours plaisir lorsque Christian Bossembe, que l'on connaît dur face à la Mouka, face à Adolphe Mouzito, Martin Fayulu, reconnaître quand même qu'il y a ces valeurs-là, ces qualités de promouvoir la jeunesse. C'est déjà une très bonne chose, ça il faut aussi le reconnaître. Et voilà, nous sommes là. Depuis que j'ai été désigné ou choisi comme secrétaire général de ces partis, je m'étais engagé justement de faire de la redynamisation de ces partis mon cheval de bataille parce que très souvent, les gens confondent un peu la qualité du débat que nous, en tant que nouvel élan, apportons dans le chiquier politique de notre pays et le côté un peu masse ou mobilisation que nous régorgeons au sein de notre parti. Donc le nouvel élan, en son sein, représente ce que je peux appeler ici un parti de cadre, un parti d'élite, mais également et surtout un parti de masse. Mais ces côtés-là de parti des masses n'étaient pas souvent vendus, n'étaient pas souvent vus par les Congolais. Voilà pourquoi moi, lorsque j'avais pris mes responsabilités, je me suis dit, au-delà de ce que le Congolais voit comme notre point fort, c'est-à-dire un parti d'élite, il m'était en tout cas d'une obligation, c'était une obligation pour moi de travailler sur terrain de manière à montrer aux yeux du monde que nous étions également un parti de masse, un parti qui s'est mobilisé. Et partant de cette idée, j'avais lancé premièrement une série de matinées politiques au niveau du siège de notre parti, le siège provisoire qui se trouve à la Gombe. Et par après, je me suis dit qu'il fallait s'élancer un peu dans nos différentes provinces pour montrer que nous n'étions pas seulement à Kinshasa et que même dans nos provinces, le parti existait réellement. J'avais commencé dans le Congo central et par après, il fallait descendre à l'Équateur, mais cette fois-là, j'avais choisi la partie nord de l'Équateur. Dans la partie nord de l'Équateur, le fief de Bemba que vous avez bravé. Le fief de Bemba, c'est comme ça que ça s'est dit, le fief de Bemba. Bon, voilà, mais le Congo est Congo pour tous les Congolais. Comment les gens ont accueilli ça? C'était nouveau pour eux ou c'est des choses qu'ils entendaient déjà? D'abord, les gens entendaient parler de Nouvel Élan, puisque ce n'est pas aussi une première. Je dois dire que déjà à l'époque, avec l'université populaire, moi j'avais amené l'université populaire à Guémena. C'est vrai, à Lissala, nous n'étions pas arrivés là-bas, mais à Guémena, on a y animé plusieurs séances de l'université populaire avec les tribunes de Mouzito. Ça a été très bien accueilli. Et cette fois-ci, c'était pareil. Donc lorsque nous sommes arrivés avec le Nouvel Élan, les gens avaient déjà eu le goût de nous suivre dans les médias, même le comité qui était sur place là-bas essayait de travailler, mais il y avait ce qu'on a appelé un problème du dynamique qu'il fallait impulser. Donc, il fallait nécessairement descendre sur terrain pour impulser cette, en tout cas, dynamique-là, cette manière de voir les choses, les réunions chaque fois pour que les gens s'accommodent, les gens s'habituent à cette façon de faire de Nouvel Élan. Donc, on a été très bien accueillis dans le sud du Bangui, précisément à Guémena, comme je l'ai dit, dans la province de la Mongala. J'ai été à Lissala, j'ai été à Bumba, où d'ailleurs j'ai été accueilli par Chipoy comme un digne fils de l'Équateur. Ça, c'est toujours un honneur. Je n'oublierai jamais cette image. Donc voilà, c'est pour dire que le Nouvel Élan est implanté et représenté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, l'actualité, Blanchard, comment Nouvel Élan perçoit et conçoit le travail de l'IGF? Parce qu'il faut rappeler que M. Mouzito est aussi inspecteur à la base, un inspecteur financier des carrières, quelqu'un de chevronné, dont l'intelligence n'est plus à douter, et il maîtrise les chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il voit l'IGF, il s'est dit quoi? Une arme politique de Félix Tshisekedi, un véritable travail qui est fait. Est-ce qu'il pense que ça aurait été mieux autrement? Quel est son point de vue personnel et quel est le point de vue du Nouvel Élan par rapport à l'IGF? Parce qu'il faut rappeler, hein, il n'y a aucun document, il n'y a aucune communication que vous avez déjà eu à faire pour soutenir l'IGF ou pour l'encourager.
Non, d'abord, sur le plan de principe, il faut reconnaître que l'IGF n'a pas commencé avec Félix C'est Tshisekedi. bien longtemps. Hein. Oui, l'IGF existe depuis bien longtemps et c'est une institution qui a sa raison d'être dans notre pays. Ça, il faut le reconnaître parce que lorsque ça a été institué, c'était justement pour servir de traque, servir un peu d'OPJ pour les régies, nos régies financières, parce que, comme vous le savez, lorsque on gère l'argent, très souvent, on a tendance à vouloir abuser, on a tendance à vouloir l'utiliser un peu comme si c'était son argent. Chez nous, je vois à l'Équateur, on dit toujours en lingala, liboso ambongo mo Christo azalakate. Donc, face à une telle situation, il faut un OPJ, il faut quelqu'un pour traquer de manière à ne pas laisser les gens se permettre de dilapider l'argent du contribuable comme si ça leur appartenait. Donc, de ce point de vue-là, Adolphe Muzito et tous d'ailleurs, moi-même personnellement et le Nouvel Élan, nous saluons le fait que l'IGF aujourd'hui reprend sa place. Ce n'est pas un secret, il faut le dire que notre pays a besoin de ce genre de services, notre pays a besoin... Mais c'est grâce à Félix Tshisekedi, c'est le leadership de Félix Tshisekedi qui a, je veux dire, activé l'IGF. À l'époque de Muzito, Premier ministre, l'IGF était dans les oubliettes. À l'époque de Kabila tout entière, je veux dire Kabila, à son époque, l'IGF était toujours, je veux dire, sous les oubliettes. Dans les oubliettes, on va dire. Non, en fait, c'est comme ça que je dis sur le plan de principe, l'IGF existait. Oui. L'IGF travaillait. Il y avait toujours des inspecteurs de finances, même à l'époque de Kabila, à l'époque de Mobutu, l'IGF Oui. était toujours là. Mais il faut reconnaître qu'avec M. Chilombo, il a donné un peu de l'accent, il a fait en sorte que l'IGF soit un peu plus connu par le commun des mortels. Ça, il faut le reconnaître comme ça. Mais maintenant, le travail proprement dit de l'IGF actuellement, est-ce un succès ou une propagande? Moi, je pense qu'il y a un peu de tout dans ce que fait l'IGF actuellement. Parce que moi, je peux vous citer, vous venez de me poser la question tout à l'heure sur ce que j'ai vu à l'Équateur. Moi, je remarquais, par exemple, puisque je fais des Lissala à Bumba, plus de 160 km à pied, je voulais dire par moto. Je fais de Lissala à Gemena, plus de 350 km par moto. Mais je vu l'état de nos routes. Je me dis, quel est le rôle de Foner? Parce que Foner est une institution qui a été créée Exact. pour justement veiller sur l'état de nos routes. Mais on constate que Foner reçoit de l'argent, mais le travail sur terrain ne se fait pas. Est-ce l'IGF n'est pas là pour contrôler aussi des entreprises, des sociétés telles que Foner? Je me dis oui, mais pourquoi est-ce que l'IGF ne fait pas ce travail? Si, il a fait le travail, il a même rendu un rapport. On attend que la justice maintenant fasse son travail parce que l'IGF généralement tombe sur des cas et quand on la met au niveau de la justice, on sent une certaine lenteur. C'est au niveau de la justice que certaines choses n'évoluent pas. Ah, mais c'est ça maintenant le problème, parce que le travail de l'IGF doit être achevé. Il ne faut pas que le travail se limite quelque part, puisque si l'IGF contrôle, l'IGF va traquer les détourneurs, le malfrat, ceux qui détournent l'argent, et que la justice ne finalise pas ce travail-là, ça pose un sérieux problème. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous, en tant que Congolais, soutenir l'IGF, non pas parce qu'il s'agit de M. Chilombo, non pas parce qu'il s'agit de Y ou X personnes qui a détourné, mais comme institution de la République, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. En tant que Congolais, nous tous, nous contribuons dans ce que l'enveloppe, en tout cas le budget de notre pays, et nous avons intérêt de voir que ces budgets accomplir ou atteindre les objectifs qui ont été assignés dans ce cadre-là. Et pour ce faire, nous devons avoir une institution telle que l'IGF pour bien faire son travail. Mais aujourd'hui, je dois dire que le travail de l'IGF est en tout cas un peu politisé que le travail technique qu'on attendait vraiment de cette institution. Alors, parce que vous parlez du travail politisé, je vais parler de l'embellie des recettes, parce que votre parti est un parti des chiffres. Vous aimez bien les chiffres, vous avez un parti, vous êtes un parti, c'est vrai, politique, mais à vocation des chiffres, vocation économique, ce qui est très bien. Mais revenons d'abord sur la question de politique. Pourquoi Muzito, qui était Premier ministre, l'IGF n'a pas encore découvert les cadavres dans son placard? Mais chez Matata, on sent tout de suite qu'il y a eu beaucoup de cadavres. Cette question me pousse à voir deux choses. Donc, c'est de la politique quand ça concerne Matata,
Et quand ça concerne Mosito, il ne s'agit pas de politique. Ou vous pensez qu'on dit, bon, on ne touche pas Mosito parce que ça va faire beaucoup de bruit et que les gens vont parler que c'est comme c'est l'opposition, ainsi de suite. Qu'est-ce qui justifie qu'on a eu beaucoup de premiers ministres, mais il n'y a que Chibala et Matata qui sont, qui sont sur la ligne des murs de l'IGF et des autres, et pas Mosito, par exemple. C'est la responsabilité dans la gestion de la chose publique et la maîtrise de la gestion, effectivement, de la chose publique, parce qu'il faut rappeler que Mosito, lui-même, c'est un inspecteur de finances. Lorsqu'il accède aux fonctions en tant que ministre de budget, premier ministre, la première des choses pour lui, c'est le réflexe d'un OPJ. Il s'est dit, en tant que OPJ, en tant qu'inspecteur de finances, je suis appelé à gérer l'État au niveau du ministère de budget, au niveau de la primature. Quels sont les comportements que je dois adopter? C'est ça justement ce qui justifie ou ce qui combat, ce qui témoigne justement la gouvernance de Adolphe Mosito. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, on entend plusieurs personnes raconter des histoires, mais la vérité c'est que l'IGF ne trouve aucun intérêt ou ne trouve pas de griefs dans le chef d'Adolphe Mosito. Pourquoi? Parce que en gérant pendant sa gestion, il respectait les règles, il respectait les normes de la gouvernance de manière à ne pas se faire tromper dans tel ou tel autre dossier. Pourtant, Fayoulou, vous avez traité Mosito de criminel économique, que sa place n'était pas à la primature, mais plutôt en prison. Oui, mais Fayoulou, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui estiment que Adolphe Mosito avait construit des maisons, il a détourné. C'est normal puisque ça se raconte. Mais techniquement, lorsqu'il faut prouver, on ne trouve pas d'éléments. Lorsqu'on est sérieux, on prend du recul. On dit, ben voilà, je m'étais engagé dans une affaire Mais où je pourquoi n'avais quand pas... c'est Matata, c'est la politique? Non, ben... C'est vrai, vous n'avez pas dit ça, mais vous dites qu'il y a un peu de politique. Alors, il y a une politique à quel niveau exactement? Personnellement, je n'ai pas vu la chose de cette manière-là. Moi, par contre, je estimais qu'il fallait nécessairement laisser l'IGF faire son travail pour essayer de voir si effectivement Matata était trompé dans tel ou tel autre dossier. Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, en tant que citoyen, et à l'époque, avec l'université populaire initiée par Adolphe Mosito, nous avions décrié plus d'une fois la manière de gérer de M. Matata Ponyo. La première des choses, vous savez, lorsque Matata Ponyo accède aux fonctions en tant que Premier ministre, il a commencé par rompre ou couper la relation avec les institutions de Bretton Woods. Et c'est ça d'ailleurs un des éléments qui fait que Adolphe Mosito ne se retrouve pas dans des dossiers sales. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du FMI qui est considéré comme gendarme financier dans le monde. Il était là pour veiller sur les actes, les actions que posait le gouvernement Mosito en termes de gouvernance, voir si vous exagérez, voir si vous violez tel ou tel autre principe. Mais Matata, lorsqu'il arrive, la première des choses, il coupe, il rompt la relation avec ces institutions. Et par après, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons le bâtiment immeuble intelligent avec de millions de dollars. Nous voyons Bukangalonzo avec de millions de dollars. Ça, déjà, à l'époque, nous n'étions pas techniquement aguerris, techniquement préparés pour dire exactement ce qui se passait. Mais déjà, il y avait des soupçons. Alors aujourd'hui, si l'IGF estime qu'il doit enquêter, moi, je pense qu'il faut laisser l'IGF faire son travail, quitte à elle de nous dire si Matata est pour quelque chose ou il n'en est pour rien. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on ne sait pas trop se mêler dans le travail que fait l'IGF. Alors de 500 millions de francs de dollars à 1,237 milliard on va dire, de change aujourd'hui. Est-ce que vous qui aimez les chiffres, vous pensez que c'est quelque chose de formidable sur la réserve de change, par exemple? Nous passons des 500 millions en mars à 1,237 milliard de dollars aujourd'hui. Bon, vous savez, si vous voulez voir
ou examiner la gestion ou la marche du pays, s'assurer qu'il y a évolution dans le secteur économique, dans la gouvernance. Il y a effectivement des indicateurs, notamment la réserve de change, les budgets, il y a le salaire qu'il faut évaluer, voir son évolution. Ici, effectivement, je constate qu'il y a eu, selon le rapport qui nous a été présenté par les amis qui gèrent aujourd'hui par défi, contre la volonté de notre peuple, qu'il y a eu amélioration. Mais ça vous fait sourire, nos amis gèrent par défi, hein, contre la volonté de notre peuple. Donc, je constatais qu'effectivement, il y a eu amélioration au niveau de réserve de change. Mais la grande question, c'est celle de savoir... lorsqu'ils améliorent les réserves au niveau de la Banque centrale et que les budgets ne bougent pas, il n'y a pas évolution du côté de budget, est-ce que nous pouvons appeler ça l'équilibre d'un parent pauvre ou c'est l'équilibre de quelqu'un qui a rempli déjà tout, ou il a les satisfecit dans tous ses besoins? Ici, la réponse est que c'est les satisfecit ou l'équilibre d'un parent pauvre. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Vous avez un budget de 3,5 milliards en ressources propres. Ces budgets ne permettent pas de couvrir les dépenses, toutes les dépenses que nous avons dans notre pays. Ici, il faut prendre déjà l'enveloppe salariale qui représente près de 2 milliards de dollars. Nous prenons les élections qui représentent dans notre pays plus ou moins 1 milliard de dollars. Si il faut prendre la sécurité, la défense, il faut prendre plusieurs autres projets d'investissement, les infrastructures et autres, mais l'on prétend ou l'on glorifie d'avoir augmenté les réserves au niveau de la Banque centrale. Moi, je me dis, ça, c'est quelque chose qui contraste un peu avec le besoin de notre peuple. Parce que le peuple aurait... Allez-y. Le peuple aurait bien voulu voir, commencer par voir le panier de la ménagère s'améliorer, les salaires de fonctionnaires être augmentés, s'améliorer, et par après voir qu'il y a aussi le réserve au niveau de la Banque centrale qui bouge. C'est ce qui montre qu'effectivement, il y a de réformes, par exemple, qui ont été amorcées, engagées, ce qui amène une évolution dans la mobilisation de recettes. Aujourd'hui, on parle de la baisse des prix. Pour parler du panier de la ménagère dont vous faites allusion, on parle aujourd'hui de la baisse des prix des surgelés. On a commencé d'abord avec la baisse de prix des billets. Il faut rappeler aussi que dans ces secteurs-là, il y a encore pas beaucoup de contradictions, mais beaucoup de réticences. Les aviateurs disent qu'ils n'obéiront pas à cette loi, à ces décrets. Et bon, au niveau des surgelés, ils disent qu'il y a beaucoup d'impératifs qui doivent finalement être réglés. Vous et Nouvel Élan, que pensez-vous de cette nouvelle-là? Déjà, premièrement, au niveau de surgelés, moi, je trouvais ça déjà que c'était chimérique, c'était pas faisable, d'autant plus que le gouvernement, jusqu'à ce jour, ne produit pas. Où sont, par exemple, les industries en République démocratique du Congo de manière à répondre aux besoins de notre peuple? Est-ce que l'État a, par exemple, des poulaillers ou comme à l'époque, un projet d'Aipen et autres? Ça n'existe pas. Donc, c'était vraiment une histoire à dormir debout, dire que les prix au niveau du marché allaient baisser. Ça, c'était très compliqué et la preuve, elle est là, c'est que le gouvernement n'arrive pas à satisfaire à ce qu'il avait promis. Au niveau des billets, c'est très bien que de vouloir améliorer en tout cas les conditions des déplacements, les voyages pour les Congolais, surtout au niveau national, parce qu'on a un pays à dimension continentale et que chaque Congolais a le droit de circuler, d'aller partout. Ce qui est important, c'est de voir effectivement ces transports être à la portée de tout le monde. Mais le vrai problème... Oui, est-ce que les investisseurs ne seront pas gênés de voir l'État venir s'ingérer dans sa façon de taxer les choses? Parce qu'ils disent par exemple que les pistes sont en mauvais état, vous n'avez pas des ils achètent des pièces toutes les fois qu'ils font les voyages parce que vos pistes sont en très mauvais état, vous avez des taxes et des impôts exorbitants et aujourd'hui vous vous réveillez, vous dites non, le billet qui était à 320 doit passer à 195. Certains aviateurs disent que c'est de la folie carrément. Alors s'ils font ça, eh bien un jour tu vas aller à l'aéroport, attendre ton avion et puis il n'y a pas d'avion. Ça sera finalement des airs peut-être, ça sera de Congo peut-être. Donc tu vas à l'aéroport et il n'y a pas d'avion.
Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, le problème se trouve à deux niveaux. Le premier, c'est que le niveau technique montrait comment est-ce que ces billets qui peut quitter de 200 dollars, par exemple, pour 90 dollars. Il faut nous montrer qu'il y avait telle taxe qui était perçue. Moi, l'État, je renonce à ça. Il y avait telle ou telle autre taxe. L'État montre la contrepartie de ce qu'il en Mais ça, l'État a dit, par exemple, l'État a dit qu'il a laissé les pièces, les échanges, entre une certaine exonération. Il y a certaines taxes qu'on abandonne un peu. Mais la grande question, c'est de savoir pourquoi l'État ferait ces manques à gagner. Bon, selon certains analystes de chiffres, moi, je ne le suis pas. Ils disent, bon, écoutez, l'État va perdre beaucoup d'argent en faisant ça, alors que l'État a besoin d'argent. Mais alors, à un moment donné, on dit non, mais l'État fait ça pour satisfaire la population. Alors, il y a tout ça qui rentre en jeu. Comment le Nouvel Élan comprend cette question? Est-ce que vous l'avez déjà pris en charge avec l'université populaire ou vous dites, attendons d'abord la réalisation, on verra ça après? On y travaille parce que là, on est en train de projeter déjà les séminaires où nous allons répondre techniquement à toutes ces questions. Mais d'entrée de jeu, c'est que nous pouvons dire sur le terrain, parce que ça, c'est sur le terrain technique, nous allons donner tous ces éléments. Mais le côté qui ne bouge pas jusque-là, c'est que même si ces prix arrivaient à être maintenus tels que on l'entend dire que ça a baissé, le prix, tout ça, mais le Congolais qui est impayé, le Congolais qui n'a pas de pouvoir d'achat, comment va-t-il répondre à cette exigence? Comment va-t-il être à mesure de payer le billet d'avion de 90 dollars alors que lui-même, il a un salaire de 100 dollars? C'est ça la grande question. Ce n'est pas pour tous les Congolais. Ce n'est pas pour tous les Congolais, mais lorsque l'on baisse... Tout le monde ne voyage pas. Le Congo compte parmi les pays dont les citoyens ne voyagent pas. Pas beaucoup. Mais la question, pourquoi est-ce que le citoyen congolais ne voyage pas? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour dire que ici, moi, je pense que si le gouvernement doit se satisfaire de quelque chose, ce n'est pas par le fait d'avoir baissé les billets d'avion. Le gouvernement aurait pu ou peut se battre pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Et c'est dans ces moments-là que le Congolais, lorsque sa situation va s'améliorer, qu'il sera à mesure de payer même le billet de 200 dollars, parce que le vrai problème, ce n'était pas que le coût de voyage était exorbitant, mais le vrai problème ou le vrai débat, c'est le fait que les Congolais n'ont pas un pouvoir d'achat. Le Congolais n'a pas le moyen, parce que je peux vous prendre la veste que nous portons ici, moi et vous, nous pouvons l'acheter ici à Kinshasa à 200, 300 dollars, mais si vous allez aux États-Unis, par exemple, la même veste que vous portez ici au Congo, Kinshasa à 300 dollars, là, vous l'achetez à 1500 dollars, mais aux États-Unis, le citoyen américain l'achète sans se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir d'achat qui permet à ce que... Donc le problème, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat. Travailler sur le pouvoir d'achat. Ça aura des répercussions après. Exactement. Payer le fonctionnaire, payer les salaires régulièrement. Et cela va permettre à ce que l'argent circule dans le circuit économique et ça aura de l'incidence, effectivement, sur tout ce qu'il y a comme opération économique, tout ce qu'il y a comme en termes de voyage et autres. Donc le vrai problème, je crois que c'est à ces niveaux que le gouvernement doit travailler pour essayer de faire bouger les choses au niveau. Alors, quittons le sujet économique pour parler de sécurité avant de rentrer dans le vrai sujet électoral ou des élections. On va le faire en Lingala d'ailleurs. Qu'est-ce que Nouvel Élan, je veux dire, de quel œil Nouvel Élan regarde les questions de droits de l'homme, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a, très sincèrement, vous pensez qu'il y a une avancée? Ou vous pensez qu'il y a encore une fois des reculs? Je parle ici, il y a 3 semaines, 3 personnes ont péri sous les balles de la police. Et contrairement à l'époque, tous ceux qui ont tiré, ont ouvert le feu sur la population, ont tous été arrêtés et condamnés à perpétuité. Alors, est-ce que on compte une avancée, on note une avancée, ou vous pensez que nous reculons tout simplement? Nouvel Élan, qu'est-ce que le Nouvel Élan pense? Le Nouvel Élan a un regard très mitigé de cette situation de droits de l'homme, puisque déjà, il faut noter ici que dans notre pays, nous avons une institution d'appui à la démocratie qui a pour mission de veiller sur toutes ces questions qui touchent aux droits de l'homme, aux violations et promotion, protection et promotion des droits de l'homme. Je cite ici la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Mais cette CNDH, pour en parler, vous savez que la Cour constitutionnelle venait de déclarer son règlement intérieur conforme à la Constitution, alors que ces règlements intérieurs, voulais-je dire, violent le principe prévu par le statut de cette institution, parce que
dans le statut, il est prévu que les mandats de commissaires ou de membres de la CNDH soient une fois renouvelables. C'est-à-dire que lorsque vous passez comme commissaire au niveau de la CNDH, vous avez un mandat de 5 ans, un mandat de 6 ans. Après les 6 ans, vous devez rentrer auprès de la base pour vous faire élire. Et cette fois-là, une fois réélu, vous ne pouvez plus rempuler pour un 3e mandat. Mais la Cour constitutionnelle semble donner un chèque en blanc à ces comités pour ne même pas revenir auprès de la base pour se faire élire. Ça montre déjà qu'il y a un sérieux problème à ces niveaux-là. Je crois qu'au niveau international, avec les organisations de droits de l'homme, nous risquons de perdre le statut A que nous avions acquis par rapport à la situation de droits de l'homme dans notre pays, partant du fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie qu'est le CNDH. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, le droit de l'homme intègre également la liberté d'opinion, la liberté de manifester et tant d'autres. Mais aujourd'hui, il suffit de voir comment vos confrères journalistes sont traqués, sont dérangés. Ils sont traqués, je ne connais pas. Bien sûr, Vous parlez des fake newsers ou vous parlez des journalistes vraiment? Bon, parce que ceux qui font la propagande des fake news, ben, en tout cas, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils sont journalistes, mais ceux qui disent la vérité, je ne vois pas en quoi ils seront traqués. Bon, moi, je n'entre pas dans la polémique entre vous, professionnels de médias, fake newsers, journalistes, je n'entre pas, mais je constate quand même qu'il y a de figures qui passent chaque fois à la télé pour nous donner certaines informations, tout ça. Ils sont menacés, ils sont dérangés par le pouvoir actuel. Comme qui, Bon, je ne sais pas citer les noms ici, mais vous en savez quelque chose. Je vois le regard que vous... Non, je ne connais pas, je voudrais. je ne préfère pas entrer dans ça, mais c'est pour dire qu'il y a quand même la liberté d'opinion a quand même baissé. La liberté d'opinion a baissé. La liberté de manifester pose problème, puisque je peux rappeler ici que nous, il n'y a pas longtemps, nous avions appelé à une marche pour soutenir nos compatriotes de la partie est de notre pays. Mais par rapport à ça, je cite que nous avions perdu une militante de Nouvel Élan qu'on a enterrée, Madame Fouama Foutila. Il y a un camarade, Christian Bokako, qui jusqu'à ce jour est ici à Yolo, qui a perdu son œil. Pourquoi? Parce que nous avions écrit, informé. D'ailleurs, c'est moi qui avais informé aux autorités de la ville pour signaler justement cette marche. Pourquoi? La police, l'intolérance de notre police, exactement. Donc, ça montre qu'il y a de sérieux problèmes. Mais maintenant, le cas que vous relevez de personnes qui ont perdu de leur vie parce que, effectivement, la police a toujours été intolérante, c'est aussi un cas. Mais le fait qu'ils ont été pris en charge par la justice, ça, il faut quand même saluer. Nous espérons qu'il y aura une suite reluisante, une suite favorable de manière à les voir être condamnés, purgés. Ils sont déjà condamnés. Peut-être qu'il faut juste voir s'ils vont purger effectivement leur peine. Exactement. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Nos amis doivent travailler et surtout, lorsque nous remarquons, en tout cas, une montée en puissance du tribalisme. Parce que ça, Christian, permettez-moi de le dire, les gens n'en parlent pas. Oui, les gens n'en parlent pas, mais ça prend de proportions inquiétantes. Très inquiétant. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Je condamne même mes frères de l'Équateur, puisque je vu récemment, on est allé menacer les cardinals Ambongo, chose que je ne soutiens pas. Mais ce qui est grave, c'est que l'Équateur, quelque part, il y a eu de voix qui se sont levées pour dire que non, voilà, nous les Équatoriens, nous. Je suis équatorien, mais je ne soutiens pas cette démarche du tribalisme. Je craignais être seul à ne pas soutenir cette initiative. Non, cet appel de Jean-Pierre Bemba, c'est Jean-Pierre Bemba qui a appelé à cette histoire-là. Non, nous sommes une nouvelle génération en politique. Nos pères fondateurs se sont battus pour nous léguer ces Congos dans les dimensions ou les frontières que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons faire à ce que ces Congos soient jetés en pâture. Non, nous devons préserver les acquis de l'indépendance, nous devons préserver les acquis de ces combats, nobles combats que nos pères fondateurs nous ont légués. Ce qui fait que, en tout cas, les tribalismes, d'où qu'ils viennent, nous ne pouvons pas soutenir parce qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Regardez dans toutes les institutions.
Au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est là? La présidence de la République, le ministère de la Justice, la Banque centrale. Aujourd'hui, au niveau de la CENI. Vous ne faites que le tri, j'ai comme l'impression. Non, mais... Vous refusez de voir ailleurs. Pourquoi vous ne parlez pas du Sénat? Pourquoi vous ne parlez pas de l'Assemblée nationale? Non, mais je suis d'accord. Oui, pourquoi vous ne parlez pas des autres institutions où il n'y a pas que ces gens-là dont vous voulez vous aussi indexer? Vous savez pourquoi je ne parle pas de ces institutions? Pourquoi? C'est parce que ces institutions ne fonctionnent pas par le fait de son président. Ces institutions fonctionnent par le fait d'une majorité. Or, si cette majorité est acquise à la cause de celui qui est à la tête du pays, alors que celui qui est à la tête du pays a une couleur ou a une tribu, mais dans les institutions où ça nécessite le travail d'une personne d'abord à la tête, je crois que nous devons veiller à ce que ces institutions-là ne soient pas tribalisées. Non, mais Blanchard, ici, l'impression que nous avons... Je voudrais que l'on évolue un peu. Parce que ça tombe bien que vous soyez là. Disons le vrai sans mâcher les mots. Qu'est-ce que vous voulez faire de tous les loupas qui avaient déjà bien réussi leur vie avant, qui avaient déjà excellé dans leur mission et qui n'attendaient qu'un seul aspect ou un seul grade pour finalement franchir les Rubicons, en fait, disons, franchir la limite. Je parle de ceux-là qui attendaient une seule nomination pour être président du conseil d'administration. Une seule nomination pour être, par exemple, le chef d'état-major. Parce qu'ils sont Louba et que le chef de l'État est Moulouba, ils doivent renoncer à leurs rêves parce que le chef de l'État est Moulouba. Pas du tout. Ou ils doivent franchir, finalement, continuer leur processus. Alors, est-ce que nous regardons dans la méritocratie ou nous faisons un focus sur les tribus et les ethnies? Exactement. C'est ça le problème, c'est que nous devons regarder dans la méritocratie. Le cas que vous venez de relever, ça montre que c'est de la méritocratie parce qu'il n'attendait, comme vous venez de le dire, qu'une nomination par rapport à la carrière, par rapport à son parcours. Oui. Ça, c'est à louer, c'est à soutenir parce que c'est un Congolais, ce sont des Congolais comme tous les autres Congolais. Exact. Ça, nous devons soutenir, ça, nous devons saluer. Ça ne dépend pas de telle ou telle autre tribu. Mais là où nous sommes un peu inquiets, ce sont des postes qui nécessitent des nominations. Or, ces nominations, lorsque vous triez, lorsque vous essayez de bien voir, vous remarquerez que ce ne sont que de personnalités d'une même tribu qui sont promues, qui sont choisies par la personne censée prendre la signature. Je citais le cas du ministère de la Justice. Je citais la Cour constitutionnelle. Je cite le parquet près la Cour constitutionnelle. Je cite le parquet près en tout cas le Conseil d'État. Je cite même le président de ces conseils d'État. Je prends la Banque centrale. Aujourd'hui, on a entendu les pères de l'Église, ce qu'ils ont dit par rapport à la CENI. Donc, vous sentez qu'il y a une volonté manifeste de vouloir prendre en otage les institutions de notre pays par une tribu, ce qui n'est pas mauvais si ça l'a été ou si ça pouvait l'être par la voie d'une carrière, d'une... Mais ils sont tous de carrière. Celle de la banque, c'est une dame chevronnée dont les compétences ne sont pas mises en doute. Demandez au monsieur Mozito qui connaît mieux les circuits des banques que nous. Non. Il va vous le dire. Non, mais monsieur de la Cour constitutionnelle, monsieur Kalouba, vous êtes un brillant avocat, vous connaissez Kalouba, vous connaissez qui il est. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on n'a pas besoin de la méritocratie. Bon, pour les autres, je me retiens parce que je ne connais pas ce qu'ils font. Ce que je voulais dire, c'est que la Constitution de la République démocratique du Congo nous exige à ce que nous puissions prendre en compte l'équilibre géopolitique dans les fonctions nominatives. Parce que l'on ne peut pas, lorsque l'on est chef de l'État, nommer dans des fonctions ou dans des institutions importantes de la République que les personnalités qui proviennent d'une province ou d'une tribu. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à Mozito quand il a nommé Steve Kivuata, qui partage la même langue, la même tribu que lui? Aujourd'hui, il a corrigé avec vous. Mais avant, si avant c'était Kivuata, qui était comme lui, pourquoi vous n'avez pas dit ça à Gizenga, qui lui voyait déjà en son sein Mozito et les autres? Pourquoi vous n'avez pas dit ça d'abord chez vous-même avant de venir dire ça au président de la République? Mais nous ne devons pas faire avancer la République tout en se servant de mauvais exemples. Et heureusement que vous venez de le dire que Adolphe Mozito a corrigé. Ah oui, il a corrigé. Si effectivement, il a véritablement corrigé. S'il faut aller dans votre logique, c'est qu'il a corrigé. Mais aujourd'hui, regardez à l'IDPS. Nous avions M. Tshisekedi, Tshilombo qui est là aujourd'hui. Il laisse M. Jean-Marc Kaboun, M. Kaboun laisse Kabouya. Et la suite, vous pouvez continuer. Vous verrez que ce sont les mêmes. Pourtant, moi je connais de gens qui sont là-bas. Et M.
messieurs comme Jekme Chabani, que je salue ici, c'est une tête qui, parce que seulement il n'est pas de cette province, non, mais il est un peu... impliqué dans beaucoup de choses, hein, il faut dire. Hein. Non, mais il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais celui qui il l'a viré de là, c'était lui-même. Non, mais c'est un exemple parce qu'il y a des Équatoriens, il y a plusieurs autres provinces orientales qui sont là, mais qui n'arrivent pas à émerger simplement parce qu'il y a cette volonté-là manifeste, comme je l'ai dit, de s'imposer pour... Je peux vous citer encore un cas. Vous savez que M. Kabouya venait de faire une tournée dans la province du Kwilu. Oui, il a été jusqu'à Gungu, chez Gizenga et Muzito. Il a été très bien accueilli. Moi, j'ai envoyé mes collaborateurs de mon cabinet. Ils ont été à Gungu pour une inspection. Ils ont été voir comment le parti évolue là-bas. Ils ont trouvé que l'IDPS se porte bien. Mais aujourd'hui, essayez de vous enquérir de ce qui se passe dans le Kasaï. Nos militants sont traqués, nos militants sont menacés au jour le jour là-bas. Donc c'est pour dire que nous devons tous nous battre pour décourager cette démarche du tribalisme. En le disant, ce n'est pas que nous sommes où je suis contre mes frères Louba, ce sont mes frères. J'ai des amis Louba avec qui nous partageons de moments, en tout cas nos moments le plus, je dirais, festifs, tout ça. On est toujours ensemble, on est en bon terme. Mon frère Jacques Indala, c'est un frère, je le salue d'ailleurs là où il est. Donc c'est pour dire qu'on est au Congo, moi et toi, nous savons que on n'a pas grandi dans cette culture-là. On ne nous a pas appris le tribalisme. Non, mais aujourd'hui, lorsque nous voyons ces genres de comportements dans le chef de nos amis qui gouvernent aujourd'hui par défi, nous devons leur dire, en les regardant en face, que ce n'est pas intéressant. Christian, je vais peut-être vous surprendre. Vous travaillez, vous êtes journaliste, certes, mais vous avez quand même de contacts, des relations avec ceux qui gèrent aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vous faire confiance pour occuper certaines fonctions? Non, mais ça, je dois le dire. Vous n'allez pas avoir le courage de le dire. C'est vrai, vous n'êtes pas demandeur. Mais nous voyons ce que vous faites aux côtés de nos amis qui sont là. C'est parce qu'on considère que non, ben lui, bon, on ne sait pas, on n'est pas trop sûr de lui. C'est ça, justement, c'est qui tue les pays. Alors, nous devons tout faire. Non, nous n'allons pas changer parce que là, je parle de vous et de ceux qui sont à vos côtés. Donc, nous devons, en tout cas, promouvoir la méritocratie. Ceux qui méritent, peu importe leurs origines, ils doivent travailler. Effectivement. Mais ceux qui ne méritent pas, peu importe leurs origines, doivent rester un peu à côté. Doivent rester pour apprendre. C'est ça. Alors, alors Blanchard Mongomba, tout est assuré du soleil à Sony, parce que la moni yangoza est la base, la bisso. Mais ceux qui n'attendent de plus près, Makila, avant de regarder Sony, Makila lobi na batuboye. N'habite ceux qui ont audio na yekaka. Mais en tout cas, de yo qui n'ont audio na batuboye, et d'ailleurs, mutalobi na audio que va venger mon cardinal Ambongo. Va venger cardinal Ambongo, va équatorien, va vendre va tirer si matin, va venger. Quelques temps après, Tomoni, il pèse saccagé la partie de l'Équateur. Est-ce que, heureusement tu l'as dit, est-ce que la peur au Yozanango et au Ngapé Nazanango, il n'y a que lobby, Tomi Kote la Nabandaku, Tomi Nangomita la Nabakombo, Tomi Nangomita la Nabaorigine, Yabato. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter finalement propension il y a tribalisme parce que modèle comme il y a et on qui na ndenge moko penza ya mama na omingité. Christian Bosembe nazota la caméra pour na le balikamboyo avec tout le sérieux possible. Biso ba équatorien, biso nde tozali ba père, il y a unité nationale. Biso bato to boti unité nationale, biso bato to lakisi bo moko bo sangani na kati na ekolo Congo. Tokoki jamais, quelle que soit provocation, quelle que soit mabe o tozali ko constater na lolenge ya kotambwisa mboka epai ya bandeko basusu ekoki ko mema biso te to renoncer na ba valeur na biso ya unité o tozalaka nango en tant que ba équatorien. Na pesa exemple moké. Lelo oyo je ne veux pas dire kokota na ba détail mongo musu mais monsieur Bosembe o azali bâtonnier na province ya Équateur. Okay. A succédé na ba bâtonnier au bazalaki bakassayen na province ya Équateur. Deux fois. Et puis bazalaki na grande province ya Équateur. Les aïe na province démembrée à l'éloté. Et l'uni ko laksani ke biso ba équatorien. Tozali bato oyo to yambaka mokili mobimba. Alors, soki eza solo ndenge utikolo bana ke audio wana ezali ya kulutu na biso ya José Makila Soumanda na sengeli ebolimbisi soki effectivement ezali ye pe na sengi na ye a retirer yango. Biso eloko esengeli tout ça les ali to bunda pona kolakisa bana ekolo ete biso d'abord en tant que ba équatorien tous araba tribaliste et de deux en tant que ba citoyen congolais
tokoki jamais alors jamais ko permettre que école moko songolo eya ko imposer tribalisme na mboka parce que tout ça n'a plus de 400 ethnies na mboka na biso comment tokoki ko supporter te ethnie moko est dominée sur basusu donc il faut tout éviter loko wana parce que Congo esengeli tika la moko na diversité na yango nde ça la force ya Congo donc esika wana moi je condamne même Maleki na Gemena parce que na vérifié penzate mais na moni ba image ceux qui za bongo esengeli to arrêter makambo wana parce que Congolais azali na droit ya kozala à l'aise et pas ignon surtout à m'y retrouver na Congo na mona ki même soko okei ozana mbandaka ozokende vers Bikoro et ça na chef ya localité moko ba biso toujours c'est la chef à localité mais soki ayebo ba biso non kombo na e Chibamba oh chef à localité oui Chibamba est tout solo li azolo ba moi le mongo na e c'est pour vous dire que on est un peu petit le Congolo voilà donc il sengeli peut éviter loko wana parce que Mobutu mabe na malamu na ye azaka koloba tatabo moko ekolobo moko donc ekolo moko tata moko azaka obakisa kutu mama moko elingi kolakisa que azalaki na molimo ya kosangisa mais molimo ya kosangisa ezalaki yete ezali makila obiso bana Équateur tout ça na yango et nous devons prêcher na exemple wana mokili mobimba pona tobatela ekolo Congo très bien pour tokende liboso. Alors élection maintenant abechole nayebi kolandiki olandi makambo nyonso ndeko Blanchard olandi makambo nyonso ndeko balobi likambo ebandi na ba 8 confessions religieuses 6 balobi baponi ba candidat na bango 2 baboyi ba candidat wana po balobi ba mbongo kanyaka makambo na ndenge na ndenge to pusani muketo yokino moko alingi alala alinga bomane mwinda bengana ki mutote maloba ika kia okipongi comme 21h alingi alala bato ba vanda na bango meya ngaka porte bato balobi te ba bengani bango. Alors après tu évolué tu ki non abengi bino bato la muka boza ba extrémiste na landi bande ko na biso la muka ba bengi balobi te nani ndeko shole abandela ba popo na parce que lobi mabe. Alors position nouvel élan position la muka eza nini na makambo de l'élection élection na biso. Merci beaucoup Christian Bosembe na banza ete na koyanola na motuna na yo oyo na 2 volets. Allez-y. Volet à liboso ezali ya kotalisa ete biso nouvel élan biso lamuka tozali kobunda pe to bandaki kobunda po ete tozwa ba réforme na niveau ya seni po ete to réparer mabe o ekomaki na mboka na biso parce que tango tolobaka bitumba ya vérité des urnes ndeko Christian bandeko mingi bazaki ko comprendre te to ba comprendre kate nini nde ezali bitumba ya vérité des urnes. Vérité des urnes ezaki bitumba te ndeko Chilombo afandi na kitu wana telemisa e tia ndeko Fayulu afana na esika. Ezaki bitumba wana te parce que tolobaki ete ekolo Congo ezali ya biso tozali ba congolais quel que soit mabe o esi ekomi tokoki ko tumba mboka te. Mais po ete mabe wana ekomaka mikolo nyonso te esengeli to bunda bitumba ya vérité des urnes non pas pona lelo mais pona lobby elingi koloba nini elingi koloba ete esengelaki totala manso ya malamu o tosengelaki kosala de manière ya koréparer mbeba o ekomaki lelo lobby ekoma lisusu te d'où l'importance ya ba réforme o biso to exigeaki et omoni mikolo elekaki ozali mopanzi sango ya monene biso la muka tokendeki na CEPAS ko présenter aux bongo proposition, il y a réforme, il y a loi portant organisation et fonctionnement, il y a commission électorale. Parce que dans Katiwana, il y a innovation, notamment dépolitisation, il y a commission électorale nationale indépendante. Pourquoi? Parce que tu partir dans Sun City. Au moni, tango acteur nyon so bakutana ki na Sun City, baloba qui était ndenge ba institution nyonso to pe na ba démocratie moderne nyonso to fonctionne comme on a été maponami et s'organisa kana niveau ya ministère ya intérieur ezali yende moto a patronaka kambo etali maponami mais na ekolo na biso lokola tuzaki na ba camp ebele ba belligérants tout ça confiance ezalaki te entre acteurs yango balobaki non esengeli to créer institution indépendante kombo nango ezali indépendante mais tango to ye awa to faire voter ba texte au moni esprit autre zalaki na yango ya institution indépendante en réalité ezala composé na ba animateur indépendant au moni to bieza qui démarche wana par le fait que
composition à bureau ezalaki mixte, Oui. composé et des acteurs politiques et des acteurs de la société civile. Ce qui fait que nakati na appétit wana topé le koso au kenema pona miwana tolanda ki penza mingi te est-ce indépendance yango ezali ya solo tokema pona mi en 2006 tomoni nungu eleka wa masasi makelele crise ya légitimité. 2011 ndenge moko 2018 toujours bunda bitumba la vérité des urnes mais en tant que responsable politique mais qu'est-ce qui ne va pas? 2006, 2011, 2018, toujours même chanson, il y a crise à légitimité, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout s'arrêter un seul instant, tout réfléchir, tout à la ligne, les aussi mbaté. Bisson à la mouka, tout ça qui responsabilité, tout s'arrêter, total parmi Babylon, ko ça la été qui ne libo sauter, tout moni que bureau ana oyo ezali ko tambu sa seni, eza bureau eza indépendanté. Pourquoi? Parce que ce que tali lelo bureau netisika oyo bazali 7 acteurs na kati na bureau ya seni. Mais bapesi 6 na ba parti politique moko kaka ndefa uta na société civile. Et là c'est déjà que bureau na ko indépendanté. D'autant plus que les co-christians ce qui otali arrêté ministériel ou epesaka agrément na ba parti politique lelo na Congo tout ça na plus de 1000 partis politiques. Mais comment se fait-il que na kati na bureau ya seni où ils allaient censés arbitrer les élections. Tout le monde 5 ou 6 représentants à parti politique de base à la Kuna 4. Et je là c'est déjà que démarche est qui biaisée dès le départ. C'est comme ça que Bissou n'a pas réforme autre proposé qui. Tout le monde est école na Bissou. Attention une des Christian moto rolonga, azan de konangai toko solola toko kutana mais tout ça là que tout se mettre d'accord na ba règle de jeu. C'est comme ça que tu le vois qui toque une dépolitisation. Biso acteur politique, le la biso to wele la kabokondi. Le la biso to wele na compétition électorale. Tout ka biro na et kambama na acteur ya société civile, bango baza censé kozala neutre parce que bango ba yaka ko wele la ebonga ya bokambité. C'est comme ça que tu le vois qui tout ka société civile. On est à qui point de vue na biso. Tokoka qui peut ko se tromper et singela ki bande ko baso peut ba ya no ya bango to confronter ba idée pour na totala idée ya malamu pour na bolamu ya mboka ezanini tout le monde bande connexion na niveau ya union dite sacrée bango pe basala que ya bango tolbi za malamu sika oyo to trouver consensus pour na to faire avancer mboka malheureusement tout le monde bande connexion ya union dite sacrée ba ye ko imposer oyo ezali ya bango kaka yango mosusu te bakoyoka motu te mais mboka ezaka boite biso soki tolobaki bitumba ya vérité des urnes est à la future ce n'est pas parce que to bangaki bato songolo. Parce que ce qui t'ozui ne fixe que résultat fabriqué. Oh, il y a M. Nanga. Oui, bien, tu as appelé ça de Kochilombo, 7 millions de voix. Après ça, la Moukana Mboka Martin Fayou, 6 millions de voix. Et 6 millions de voix. Ah, on a le pour ne citer que le résultat est Nanga. 6 millions de voix, ils peu de choses. C'est un des Christian Bossembe. Alors, ce qui te le était, Tokende Nandenge a consensus tout cela, ce n'est pas parce que Tozo Banga Bato Songolo Topakala, mais c'est parce que tu le intérêt à Congo Ndeliboso. Congo ezali patrie ezali maman na biso nyoso so consensus on est ça le mandenge nini parce que tout ça la logique qu'il y a l'Assemblée nationale ba représentant na bino baza mais pourquoi ils n'ont pas pris parole pourquoi ba participer qui n'a pas travaux ba pesa makanisi na bino ba porter ba réforme na bino au sein de l'Assemblée nationale pourquoi bokolinga ba porter ngo libanda na se passe dans la rue au lieu de venir vous battre au niveau du Parlement avec vos députés. Oui, mais pour la salopette, c'était pas mal oui question de salopette, on a parole té. Oza motomatum boleming de Christian. Mais puis question au tuni. Et rappelez ngai oyambaka na ebité motomoko awa ya IDPS. Na époque ya Ronsard Malonda. Otuna bango mais bitumbo bozo sala na balabala pona nini bobimisa batu na balabala alors que boza ba député na kati assemblée. Pona nini te bokende nango epai ya mabunda bokende ko débattre na question wana. Oyebi réponse moto ngo apesaka yo awa lobi te. Parlement wana majorité wana ezali fabriqué. Ezali majorité moko artificielle to okende kuna te. Balabala kaka nde moto ekoloba. Wana moto ya IDPS. Mais lelo yo kokamwa bango bato ya IDPS wana to sali ata mandat esilité ba changer ba komi ko yebisa biso que non il fallait bon même débat wana na kati na assemblée tende ko question. Moi je pense que face ya ba question parce que question électorale oyo ezali question o ezali au-delà ya ba parti politique na biso. Ezali question o ezali au-delà ya biso ba individu parce que oyebi ete mabe oyo ekomaka na sima ya maponami ya 1960 oyo monaki balumumbiste kozwa majorité parlementaire na 1961 tango ba désordre bandi wana mabe wana yango ememela biso ba conséquences kino lelo ba répercussion na yango tozali ko sentir yango ezotali sa solo ete soki lelo to se transcender te tokei au-delà ya bomoto na biso te
au-delà ya ba parti politique na biso te toko risquer to tiamboka na libulu pe lobby bakoko bana na biso bako modisaka milimo ba mémoire na biso. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les loyo biso la muka ndenge na lobby tozali groupe oyo moto akoki ko négliger biso te. Tango tozolo ba makambo na biso esengeli batu bayoka pour te faire avancer mboka. Tant to lobby ete ba institution oyo ezali wana bo na biso eza légitime te. Et barguiment o tozopesa ata oboyi kondima biso na motema mabe mais tango zongi na ndako yo moko lobi non mais argument bandeko ba pesi ezali ya solo. Mais to lobby esengeli tokutana na cadre moko o ezali consensuel. C'est un dialogue. Bon, omoni même makambo ya dialogue wana fongo la parenthèse mokende ko question. Bato balingaka ko bimisa dialogue on dirait ezali kindoki na Congo. Soki balobi dialogue on dirait moto moko parce que tout ça la ngoni mingi résultat ezala ka. Mais moi je comprends si ka oyo pona nini ebimaka mabe, c'est justement ndenge ozolo bana to sali yango mingi mais na mingi yango généralement ekenda ko suka na bokaboli ya pouvoir. C'est ça. Ekenda ko suka na ko dilapider misolo anga ni ya peuple. Oka o perdiem, il faut $5,000 pour to kota ki réunion. Biso bayi la muka. Ngai en tête na lobby ata soki bandeko nanga mosu ala muka bakoloba ke jour to aussi sa dialogue ba pesa biso mai ngala ba te ngana ko yana mai ya régie des zones ko tchana ba kopo to ya to ko mela mai wana tozwa dialogue non pas ya partage à pouvoir dialogue non pas ya ba partage ya ba perdiem dialogue ya ko solo la kaka ba idée. Est-ce que ça va officiel il y a nouvel élan yangoana veille à nouvel élan yangoana pour ça la dialogue tout ça là non attention ndeko Christian parce que ah on a ba réseaux sociaux ba comment ko kata biteni pona ko dénaturer maloba ya bato ah on a dialogue on a zoloba o ezali dialogue ya dialogue tendenge na Congo na Kisasa eloba maka mais dialogue ya recherche à consensus exact on ngana to sala ezali dialogue ndeko Christian dialogue to lingi ezali bandeko oyo bazali sima ndeko Chilombo bafandi na kiti ndeko Christian fandi biso baila muka to fandi awa bandeko oyo ya FCC bafandi kuna tozwi bandeko ya société civile lokola ba témoin bafandi wana tobandi siko kolobana tolobi biso mobeko na biso tolobi dépolitisation bino bolobi nini ote biso tolobi mixte bino bolo après totali consensus ezali nini pona intérêt ya mboka nani fa benga dialogue wana biso tosi tobengi yango bandeko tu bandima tofanda siko nanya ko présider dialogue ko présider dialogue tokoki koluka bato bazali neutre parce que lokola toza ba politique moins méfiance ekoki kozala tokoki koloba bon topesa yango société civile topesa yango pourquoi pas bandeko ya communauté internationale non pas pona koya kopesa biso dictat mais pona ba accompagner biso kaka ningi carboni na yakala basala pe ka bongo déjà non ndeko Kabila bengala biso dem kojo o musuto beka ki ya kala ndeko question simbité bo beki na 5 ans yango na problème société civile ngo mo benga nani parce que société civile alelo yungana auto et bi politique za kati na makambo wana est-ce que bokoki karaté ko sala confiance na président de la République ou dans les chefs de l'institution de la République parce que le problème c'est na oki bien et d'abord méfiance bon la confiance mutuellement mais est-ce que vous bokoki qu'on rompre système on fait confiance au chef de l'État à benga yelo kwa président za muto symbole de l'unité nationale azali chef président ni garant bon fonctionnement de l'institution mais on est assigné de souffrir en tant que président à se défaire à matalikolo à parti politique naé à matalikolo à parti politique nyonso à benga bandeko fayulu ndeko muzito ndeko bemba ba force politique nyonso parce que bino boza d'accord té FCC baza d'accord té ensemble beaucoup de union sacrée baza d'accord té on a toutes les forces politiques ou ya makasi baza d'accord na voir wana té alors donc le chef de l'État a son courage wana abenga bino mais bino pe bosa la confiance que abengi bino boya que beaucoup na niveau wana ya ko sala confiance c'est-à-dire que makambo ya confiance awa na lobaki en plus en tant que bailli politique biso tout ba acteur politique tozalaka na ba méfiance moko o ezalaka de part et d'autre ndeko Chilombo ko za na doute ya acteur ya la muka le bia balinga botola ngai bonga na ngai o na zwa malgré volonté à peuple biso peto ko ba non ndeko Chilombo yo ya zo esika wana o ezaki ya biso tout ça omoni moi eloko wana ezalaka toujours mais eloko ngana linko lo ba ndeko Christian parce que qu'on le veut ou pas oui na yena mokanda oyo pona kolakisa que mboka eza bloqué na sens nini omoni tango biso ndenge na lobaki la muka to présentaki proposition à loi portant organisation et fonctionnement à la commission électorale nationale indépendante ezali pona olakisa ba idée na biso ba prétention na biso ezalaki nini bandeko oyo ya union dite sacrée bango pe basali oyo ya bango na niveau ya assemblée nationale ba présenter mais soki otangi même mokando ya bango moko et pas ina lobaki na répondre na deux volets. Deuxième volet, question na ngai yango na lingi kokota siko ya réponse na ngai. Bébé que baza même bloqué na niveau na bango moko parce que ceux qui otali na mobeko oyo bango ba faire voter pe ba promulguer même bazui déjà blocage
na niveau na bango moko. Pourquoi? Parce que ce que Otali, article 10, il y a loi Oyo va faire voter na niveau de l'Assemblée nationale. Na oké na lombangu, balobibwe. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile à raison de 6 membres par la majorité, 4 membres par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Et l'Inkoloba était awa. Ce qui est tali déjà, na niveau, il y a ba force politique au Touza Léon Namboka Nabiso. Touza na la Mouka biso to le baki to. Quand on a des marches au te parce que ils allaient pour intégrer au biso to le baki te, il y a consensus. Biso déjà to boy. Aujourd'hui, bandeko FCC, oh bango bazali pe na carte d'institution bandi makaye te ndeko chilo mbazali président. Bango malgré bandi makaye ba komi pe mokanda balobi ba kokota na démarche ote ba boy. Au côté siko na carte na union dite sacrée na bango wana. Bango moko na bango moko eza lokola bana kisasa baloba mbo aswimbwa bazoyo kanate balobi basusu ba komi pe mokanda balobi biso pe tokotinda moto kuna te. Mais c'est quand yo soki to longo na niveau ya ba force politique. To yé na niveau ya société civile. Bah, organisation, c'est vrai, bah, koki ko désigner, bah, mais ce qui est zui composante au babengi a confession religieuse. Et si ka moto ezopela yango wana. Confession religieuse, bango ndenge mobeko yo article 10 elobi ba pesi bango 2 postes. Membre moko akozala na niveau ya plénière, ya CENI, moko akozala na bureau payé moto azali président. Mais si ka yo pour n'a pas désigné ba membre wana mibale bazako potanambo asumbo entre ba sango pourtant entre ba toya batata milimo bazali koyo kanate mais puisque bazako yo kanate mobeko kaka oyo mboso a faire voter na kati na parlement na bango ezali koloba makambo maso soki na zu article 12 parce que voilà natanga ki ya article 10 o epesi nombre composition ya CENI on a mais soki zu article 12 donc na lombangu na épargner bande ko na ba détail belé nazwa alinéa na yango, il y a avant-dernier alinéa na yango. Et le biboué. En cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, les bureaux de l'Assemblée nationale demandent à la composante concernée de désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même procédure d'entérinement que ci-dessus. Point. Et l'incolobanine. Ce qui est troisième fois, Baboui. Ah, bah, si possibilité à troisième fois, malheureusement. Donc, mobeko oyo mboso à faire voter dans l'Assemblée nationale, yango moko ezali pe ko botato ezali ko lakisa ete lelo oyo niveau makambo ezali ko kende tozali bloqué. Situation ezali bloqué oyo ezosenga consensus. Non pas seulement ya bango ba acteurs ya société civile topé bato ya église, mais ya biso nyonso tout parce que oyo ezali nango kaka oyo biso to ko benga conséquence, il y a mauvaise topé, il y a non prise en compte, il y a réforme, point au biso to senga qu'ils allaient intégrer, na réforme il y a loi où peut être réparer problème parce que le même cause produisant le même effet, au moni lobby blocage au bakute na lelo yangonde bazaki na on pour na ka ronsar malonda, lelo yo et rattraper bango les sous croyant que réforme au basali à loi ezaki malamu mais et rattraper bango la même chose. C'est là où nous disons que puisque même loi on va faire voter na niveau de l'Assemblée à Mboso. Na alinéa na yango, avant dernier alinéa na yango, article 12. Et là, qui c'est que yango pesa crispé. Et ça, na intelligence, mon sous l'icolo na yango te. Et je sais tout trouver ba intelligence au-delà du texte. Alors, c'est pourquoi je dis que, est-ce que Bino, de sa hypothèse, parce que ce qui est sûr, IDPS a rolingate, Église catholique a parrainé Sizwara, a rolingate. Déjà que l'IDPS, Église catholique a l'action volontaire et manifeste que elle a d'accord avec l'IDPS, parce que Toyokaki, Motompandani cardinal, clairement, on a oméli, on a une alternance. Dans la minute, on a 2 mandats. Le mandat n'a pas été noté, le mandat n'a noté, mais aussi il y a déjà changement en 2023, ça veut dire qu'on est d'accord avec non, peut-être qu'il y a alternance en termes, il y a alternative, il y a politique publique qui va mettre en place pour la gouvernance, pour la
parce qu'on a déclaration de guerre morobo. Donc l'église catholique est simbat. Mais ndeko Christian, ce qui te dit que regarde dans logique wana au moment a été même la muka pe akoriska boya parce que lelo uti koloba wa été tango ndeko abeshole alobi été biso tozali extrémiste. Justement. Donc ki koloba pe été tozana kanda na tout ça. Mais ce qui te qui na logique wana c'est que tu veux faire avancer mboka. Voilà, c'est pourquoi j'ai intérêt à mboka liboso te. Faites passer la confiance en premier. Mais Acceptez que le président vous appelle. Yango moni confiance au biso tolobi ezali été tondimi awa été tofanda autour d'une table. Non pas nazo insister bana kisasa, non pas pour to kabola ba poste, non pas pour to kabola ba perdiem, mais pour to se mettre d'accord autour ya mubeko o ekomema biso na mapona mi ya lobby. Oui, mais de sorte que qui va le appeler, même parce qu'il y a langage. des problèmes ezali parce que ceux qui bino bolobi que communauté internationale, président de la République, n'a pas faille côté de Non, ndeko Christian, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Accepter que le président vous invite autour d'une table, dans OUA, dans habité, ceux dans la Kinkole, ceux dans la Kinsuka, ceux dans la place Nini. Mais au moins, c'est lui qui vous appelle et vous discutez ensemble autour d'une table. Mozu Taloba que Félix Tshisekedi c'était un homme sincère. Donc, à rouler binoté. Malgré un homme sincère, on a bolinga kolamba, on a bolamba kayango, mais problème ils allaient toi avancer pour tout ça sujet. Mais non de boloba, avec sincère. Failli le lobby, c'est ceux qui paient le fils idéal, ceux qui de ton père et ainsi de suite. Donc bon qualifié déjà là-bas. On a bandé quoi 10e rue moto ba fabriquer non ndeko Christian et là ko biso to linko loba ezali nini. Et ils allaient était le plus important, ils allaient tous se mettre d'accord en termes de principe. Tout le bas était pour l'intérêt supérieur de la nation, nous pouvons nous dépasser. Naba ego nabiso de manière à baliser chemin pour naba future ba prochaines élections oyo et qu'on la contester parce que au lieu de faire daka awa na émission na tout ça ba débat élection légitimité tout ça to kai ko fanda awa kota la technique nin to sengel ko mettre en place pour que ba préhabiller effectivement ekita richesse ba potentialité to ça na yango na sia mabele za plus de 6 000 milliards de dollars au ezana sia mabele à Congo mais t'as la contraste to vivaka na moins de 1,4 dollars na ekolo na biso. Voilà, ce sont des débats ba question sengel to ya osana mais to fanda to ya légitimité en biso to lobby to fanda to se mettre d'abord d'accord surtout se mettre d'accord d'abord en termes ya principe pour na to fanda ekozala problème te parce que to ebete ndeko chilo mona moment wana to kuta na non pas comme président de la République ndenge bandeko IDPS babengaka ye mais to kuta na comme citoyen congolais ekuta na ndeko Fayulu lokola citoyen congolais ndeko Muzito citoyen congolais to kuta na Abesho lokola citoyen congolais de manière ya ko aplanir o ezali ba divergence na biso to tient intérêt à mboka liboso po ete lobby maponami ekoya et pesa lendemain et aplanir lendemain moko meilleur pour na ekolo na biso na bana o tozali ko bota. Alors Blanchard Mongoba to côté le matosi ça émission na biso il y a les lots. Est-ce que les lots nouvel élan basa prêt OK une élection. Nouvel élan tozali moko ya ba parti ya nouvelle ya Lamuka au Tolobaka déjà ou ta tricherie ya maponami ya 2018 et Salamaki était tozali prêt à OK même na ba élection anticipée et lingi koloba était tozali bien préparé, tous allez prêts, il y a aucun maponami Atasoki et Salami, Babengi Angolo Bibiso, tous déjà prêts. Yo, vous êtes candidat toujours? Là, effectivement, on a candidat, on a aucun solité. C'est Mbala Oyo, na Esengel Nazala Bosembo, Nazali, Moko ya notable ya Équateur, local yo d'ailleurs, mais na aucun na Équateur te. Pourquoi? Parce que vu Mokumba Nazali na yango déjà na niveau à partie, et en plus de ça, moi, Bitumba ndenge eleki na niveau ya Équateur wana je pense que ekozala mieux pour nangai ya ko postuler awa na kisasa na circonscription ya Kalamu d'abord na niveau provincial pe national na niveau ya Funa et pas wapi tolingi tozwana no mandat o ya peuple wana parce que moni to bundi pe Bitumba ya politique o trop de Christian yo yebi wana na ko betela o yango te mais sikao tozali na besoin ya moi ba galon peuple apesa biso mo ba pété pourtant tozolo ba ezala na ndenge ya solo na funanga dans un lukunga dans ndenge zoki te menga na souhaiter écoute yoza na mbandaka parce que papa na biso Henri Thomas Lokondo molimo na pe manakimia atiki terrain vide na zomona te nani akopostuler na Équateur na mbandaka ouais ben et aux allez sengo mingi parce que ngai soki okei mbandaka nga na koya vraiment na sengi bandeko malgré divergence politique to kozana mais pas pesa na divergence politique c'est un gars journaliste politique divergence ah heureusement OK les avocats il faut jamais les faire confiance les avocats alors mais situation en Bandaka par exemple la population crie au départ du gouverneur Yozala qui n'a pas les Kyomuni à 300 km, Balaba les athées, ces gens-là, n'attendent quelques feuilles à IGF, quelques informations. Il y a IGF a lobby que
Mbandaka, il n'y a pas seulement eu mauvaise gouvernance, mais il y a pas seulement eu mauvaise gouvernance, oui, mais il y a... Non, il y a de mes gestions. Il n'y a pas eu que mes gestions, mais il y a eu aussi détournement. Exact. Donc, à Senga, Bango, côté de Bango, que le parquet fasse un travail pour arrêter ceux qui ont non seulement mégéré la province ou mal géré la province de l'Équateur, mais volé aussi les deniers dans le niveau Équateur. Et Nayo, en tant que notable Équateur, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis d'accord avec l'IGF. Je suis d'accord avec l'IGF parce que je ne peux pas comprendre que Montoloko, là, M. Bobo Boloko, Azaliwana, tant qu'on y a ceux qui, moi, Nungu et Salami, à niveau de l'Assemblée nationale, Abimsi, millions, à Kabole, les députés. Ceux qui, moi, les Kamosel, Abimsi, millions, il y a Zouakami Soloana. Parce que les lois, ils ont moni, qu'aux hommes d'affaires, ils allaient 5 ans de preuves. Il y a millions de députés. Moi, Misolo Apé, ça va député, on a tous ça, preuve. Parce que nous avons Bandeko Baninga, ou Bazaba député, ou Bazaliwana, nous avons Mabota, ou Ezali, dans le lobby, nous avons notable Équateur. Donc, Maïwana, tu es bien. Et tant que IGF a confirmé, Ezalima s'est quitté. Et cela qui effectivement, Misolo Ebimaka, Oyo, et Kinda Kosala, Monsala, au peuple, Azos et la honte. Mais, et là, on a l'ingé Koloba, au monde qu'on a l'opérateur économique, qu'on a l'homme d'affaires, Ezali et 50 Christian, ok, qu'on a Misolo, on a l'ingé Olingia, Wana, Kisa, Sambandaka, Babillé, tout ça. Moto à côté, on a compte à vous. Mais si on combine l'État, l'État, c'est que ça la Keba. Les loyaux tata na biso bobo azali tata ya biso. Ngai na ebi personnellement tata na biso na mais makambo etali l'État ndeko Christian Bosembe esengeli tozo yango na masekité parce que les loyaux mes gestion na ye ezali ko faire biso tout ozali ko subir ko sentir yango na niveau Équateur wana elingi ko loba ete soki mabe ezali esengeli totelemela yango pour être lobby tout mon changement et ya mais ce que tu as même makambo ezole 40 et awanga nazo profiter pour na ko benda monsieur Aselo Matoi monsieur Aselo il paraît azaka soki ministre ya bon il paraît bon c'est le ministre de l'Intérieur nazo kaka na mbandaka kuna kombo na moto zo sala succès monsieur Aselo et sengeli ya sala keba parce que l'état ezali o babenga ka couteau à double tranchant tango yo zo kende ko défendre ozo bunda po na moto oyo mokili mobimba mbandaka mobimba bato bonso bamoni ete ngonga na ekoki assemblée provinciale bazui motion bakei bakwisi tata wana po ete mes gestion eleki mboka ezali ko avancer te yo zali ko protéger pona nini est-ce que esengeli to conclure awa ete ndeko Chilombo moto azotinda po ete province ya Équateur qu'est-ce que le chef d'État avoir dedans j'ai même entendu les gens parler de la première dame. La première dame n'a rien à voir dans Makambo Équateur, ni de près, ni de loin. Alors, elle ne soutient personne. Alors ici, il faut que je le dise. Ceux qui vont dire que la première dame n'a pour rien, parce que la première dame n'est ni dedans, ni de loin, ni de près dans Makambo. Alors, c'est que tu es sa première dame, après Sandeko Chilombo Toli, a été Abenda Messia Selo Matoi. Monsieur Aselo asokola maboko na ena makambo Équateur parce que bandeko bazo kufa kuna bazo sanga aspirine ya 1000 ya 100 francs bazali bato bazali banyamate mais yo boko soutenir moto lokola bobo o bato nyonso bamoni ete ngonga ekoki esengeli yake ne boko soutenir ye pona nini ndeko Christian na banza ete même bazuzi na biso parce que na oki même cour d'appel ya mbandaka tout ça non bazuzi esengeli au-delà ya droit il y a texte baoki kotanga esengeli batala kapé société ndenge ni ezali kotambola les loyo est-ce que babandi ete arrêt o bango ba rendre wana soki monsieur Bobo akitisi makolo na ye na mbandaka est-ce que bato bakotosa arrêt wana to bakotosa o ezali volonté na bango o ezali ete bamona Bobo alongola makolo na ye na makambo itali bokambi ya ekolo ya province ya Équateur je crois que esika wana esengeli au-delà ya ba texte au-delà ya makambo tout ko sala bato batia sagesse na bango liboso pour na avancement ya province ya Équateur oyo ezali moko ya ba province ya ekolo Congo. Merci beaucoup Blanchard Mongomba. Merci. Je rappelle que Blanchard Mongomba est secrétaire général. Il y a parti Monene, il y a parti à Nouvel Élan, il y a Adolphe Mozuto, Azali notable, il y a province Nabiso, il y a Équateur, province il y a Congo, et aujourd'hui acteur politique il y a Mboka Nabiso. Merci d'avoir été nombreux. En ce qui concerne l'Équateur, je voudrais tout simplement que Bande Korba comprenne que Nassena s'est prononcé qui Poranga, Nassena s'est prononcé qui déjà. Mais comme dans une émission, on gagne tout Yambi Moutou, moi on appelle ça point de vue dans Marambo exact. Donc prochainement dans une de mes tribunes, on a point de vue dans la personne qui sur Marambo Équateur. Donc, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor,
fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toyemani, Toyembolonene, Yalisa.